retour en plateau, mesdames, messieurs, pour aborder le débat du jour. Vous le savez, hein, dès demain, le Bénin sera une fois encore sous les feux des projecteurs à l'occasion donc du festival des Vodou Days, 3 jours pour célébrer donc la culture béninoise et le culte endogène. Alors, aujourd'hui, mercredi, vous savez bien que sur 7 matins, nous parlons économie et nous allons donc jeter un regard sur ce que les Vodou Days pourraient donc impliquer comme, disons, impact économique sur les activités en République du Bénin. Et d'ailleurs, nous vous avons posé la question et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, faites un tour sur nos canaux digitaux pour répondre à la question du jour. Avec la complicité donc de la régie, nous vous avions demandé, est-ce que, à votre avis, quel pourrait être l'impact économique des Vodou Days sur le Bénin, à votre avis? Votre avis compte, votre analyse compte, votre perception de la chose compte et cela nous permettra donc de recueillir vos points de vue également. Mais avant, j'ai 2 invités sur ce plateau. Monsieur William Kodjo, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes le directeur de l'Agence du développement des arts et de la culture ADAC et vous êtes également le chargé de la programmation artistique des Vodou Days. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. En face de vous, nous avons M. Mouinedine Bouraïma. Vous êtes le président de la Confédération des acteurs du tourisme au Bénin. Bonjour, M. Bouraïma. Bonjour. Je ne trahis aucun secret en disant que vous êtes le PDG de Bénin Royal Hotel. Absolument. D'accord. Alors, je commence avec vous, M. Bouraïma. Vous, en tant qu'acteur du tourisme en République du Bénin, quel regard jetez-vous sur les Vodou Days? Je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Étant donné que nous sommes au début de l'année, je voudrais donc profiter de l'occasion que vous me donnez pour souhaiter mes meilleurs voeux pour tout le peuple béninois, notamment aux professionnels du tourisme qui sont aujourd'hui en fête. La question que vous me posez, c'est une question assez pertinente et je suis très à l'aise pour en parler parce que je voudrais dire que les Vodou Days ne sortent pas du néant. Donc, les Vodou Days sont à l'intérieur d'un système. Aujourd'hui, maintenant, notre cher pays a choisi de faire du tourisme un pilier important du secteur économique. Et c'est tellement important qu'il faut souligner que lorsque vous êtes dans le tourisme, c'est un secteur dont l'impact c'est un impact qui, lorsqu'il est dans un pays, il permet au pays véritablement de se développer. Je m'explique très rapidement. Oui, dites-nous. Vous voyez, lorsque nous exportons par exemple du coton, okay, entre-temps, le coton n'était pas du tout transformé. Aujourd'hui, maintenant, on commence par le transformer, ce qui est une bonne chose. La valeur ajoutée est dans le pays dans lequel il est transformé. Alors, lorsqu'on parle de tourisme, la valeur ajoutée reste dans le pays. Lorsqu'un touriste vient au Bénin, par exemple, tout ce qui est dépensé reste dans le Bénin. Ça ne part pas ailleurs. Il prend le Zémilian, il achète des artistes, il fait de la restauration, tout ce qu'il fait, l'argent reste dans le pays. Et il est dans un hôtel. Absolument. Je voudrais finir par là. Oui. Il doit dans l'hôtel, évidemment. Et tout l'argent là reste dans le pays. Donc la valeur ajoutée reste dans le pays. Donc le Vodou Days, c'est tellement important que le Bénin ait choisi de faire de cela une fête assez importante parce que, vous savez, entre-temps, nous avons seulement le 10 janvier. Le 10 janvier, ça fait seulement un seul jour. Vous voyez, lorsque vous prenez par exemple maintenant des milliers de kilomètres, je suppose que vous arrivez de Paris, vous arrivez de Washington, de n'importe quel pays, c'est beaucoup d'argent et le voyage nécessite plusieurs heures. Vous ne pouvez pas arriver et faire seulement un seul jour. Ça pose un problème. La fatigue du voyage aussi, autant. Et pour faire seulement un seul jour d'activité. Donc cela pose un problème. C'est pourquoi le gouvernement a réfléchi pour voir qu'il faut que ce soit plusieurs jours. Il faut en faire un festival. Un festival. Aujourd'hui maintenant, nous en sommes. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur William Kodjo, à votre avis, de votre position de professionnel de la chose, quels pourraient être les secteurs importants qui pourront être touchés par les Vodou Days économiquement parlant? Économiquement parlant, s'il faut
déboucher directement sur les secteurs impactés, je pense que nous aurons une vision un peu tronquée de la chose. Monsieur Bourahima a commencé à évoquer le sujet. Il faut avoir une approche holistique, une approche macroéconomique pour pouvoir vraiment percevoir l'impact que pourrait avoir un tel événement sur l'économie du pays. Le secteur du tourisme, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Bourahima, est pensé par le gouvernement comme le deuxième pilier pour le développement économique de notre pays. Deuxième pilier après l'agriculture. Souvent, les gens disent que quand le bâtiment va, tout va. Moi, j'ai coutume de dire que quand le tourisme va, tout va. Pourquoi? Parce que chaque pays se base sur ses avantages comparatifs pour élaborer sa stratégie de développement économique. Tout à fait. Et nous en avons beaucoup. Je connais des pays qui ont très peu, et rien qu'avec ce peu, ils arrivent à s'en sortir. Il y a des pays qui n'ont que le balnéaire. Ils s'en sortent uniquement avec le balnéaire. Vous allez aujourd'hui en Tunisie, c'est le balnéaire qui fait le cœur de leur stratégie de développement touristique. Vous allez aujourd'hui aux Seychelles, c'est le balnéaire qui fait le cœur de leur développement touristique. Vous allez à l'île Maurice, c'est le balnéaire. Vous allez au Kenya, c'est le safari. Vous allez en Afrique du Sud, c'est le safari également qui est le cœur ajouté à d'autres aspects, également le Zimbabwe et autres. Mais tout ce que je suis en train de vous énumérer là se retrouve sur notre territoire. Nous avons le balnéaire, nous avons un littoral magnifique. Je reçois tout le temps des sollicitations de nos voisins du Nigeria pour venir tourner le film dans notre pays pour profiter de ces paysages-là. Nous avons également du culturel. Les Vaudondaises en font partie. Et ce culturel est tellement riche que ce n'est pas seulement le Vaudondaise qu'il faut considérer, il faut le mettre dans une sorte d'ensemble. C'est un peu comme un puzzle qui a plusieurs pièces pour que l'ensemble forme un tout. L'ensemble s'imbrique en fait. L'ensemble s'imbrique et le Vaudondaise, ainsi considéré, veut mettre en lumière un patrimoine immatériel que nous avons, dont nous sommes dépositaires, dont nous sommes le berceau. Et ce patrimoine, heureusement, se retrouve partagé par plusieurs pays. Plusieurs pays qui ont intérêt à venir à la source même de la chose. Chaque religion, puisque le vaudou c'est une religion, c'est l'une des plus anciennes religions, je vais dire, de notre pays. Et cette religion est partagée par des gens qui sont disséminés un peu partout dans le monde. Vous savez par exemple que pour la religion musulmane, par exemple, nous avons la Mecque. Les gens vont chaque année comme lieu de pèlerinage. Pour le catholicisme, nous avons Rome. Et pour d'autres religions, nous avons Jérusalem. Et des gens font des pèlerinages pour aller se ressourcer. Il est normal également que ceux qui sont sympathisants de ce type de religion viennent dans notre pays se ressourcer et que le pays puisse profiter de cela. Donc les Vaudondaises ont une dimension économique importante. Et c'est cela que nous voulons promouvoir et permettre justement aux professionnels du tourisme d'en tirer profit. Et M. Bourahima a su le dire. Aujourd'hui, lorsqu'on voit tout ce qu'on peut tirer des Vaudondaises, il serait superflu de vous énumérer en détail chaque pan de ce que ça peut apporter. Rien que l'exemple qu'il a cité tout à l'heure. Le secteur de l'hôtellerie, par exemple. Le secteur de l'hôtellerie, par exemple. Pour ne citer que celui-là. Essayez de faire une réservation de chambre aujourd'hui de Porto-Novo jusqu'à Grand Popo. Vous allez voir que ça va être difficile. Parce que nous avons reçu, nous continuons de recevoir un afflux de touristes qui viennent dans ce cadre-là. Et quand ils viennent, là où un être humain est présent, ils consomment, ne serait-ce que s'alimenter. Et la nourriture provient des champs. Ce sont des paysans qui produisent les vivres. Et ces vivres-là sont achetés par les restaurateurs, par les hôteliers, pour pouvoir les transformer et nourrir ceux-là qui viennent nous visiter. Donc cet argent va jusqu'aux paysans. Quand ils se déplacent, c'est dans des véhicules. Ils ne viennent pas forcément avec leur véhicule, ils viennent en avion pour la plupart. Et ils viennent utiliser des véhicules ici. Ils consomment du carburant, ils consomment du service. Et chaque consommation qui se fait sur le territoire national, c'est de la valeur ajoutée. Comme il a dit, il y a une taxe sur la valeur ajoutée. Et cela va directement dans les caisses de l'État. C'est tout le pays, toute la nation qui en profite. Vous avez vu aussi dans le domaine du transport, si vous avez observé ces derniers jours,
j'ai vu, moi, des opérateurs de transport qui ont commencé à mettre en place des circuits de transport convergents vers Ouida. Ça n'existait pas avant. Ça veut dire que les opérateurs touristiques, les opérateurs de transport, les opérateurs économiques ont perçu tout de suite la manne que pourraient constituer les Vodou Days et s'organisent pour en tirer profit. Et c'est ce que souhaite le gouvernement. Alors, M. Bourayma, comment est-ce que vous, dans votre secteur, l'hôtellerie par exemple, vous organisez pour accompagner d'une certaine façon les Vodou Days et en tirer profit? Moi, je suis un opérateur privé. Et le privé, par définition, va à la recherche du profit. Et lorsque on sent des opportunités, il faut pouvoir la saisir. C'est ce que nous sommes en train de faire par rapport au Vodou Day. Comme l'a dit M. William tout à l'heure, les hôtels sont déjà pleins. Ah oui. Plus ou moins, depuis Porto Novo jusqu'à Grand Popo, comme il est en train de le dire. Donc, cela veut dire que le chemin que notre pays a pris par rapport au tourisme, c'est le meilleur chemin qu'il aurait dû prendre depuis les indépendances. Je voudrais dire que lorsque vous voulez construire, par exemple, une maison, ce qui détermine cette construction-là, c'est la fondation. Vous avez, lorsque vous voyez la fondation qui est faite pour le tourisme de notre pays, c'est une fondation de gratte-ciel. C'est-à-dire, lorsque vous allez quelque part... Ce n'est pas une question de R plus 1, non, non, ce n'est pas R plus 1, non, ni R plus 5. C'est une fondation de gratte-ciel. Parce que il y a un système qui est mis en place. Il y a d'abord les réformes au niveau de la facilitation des visas. Maintenant, il est possible d'arriver au Bénin sans visa lorsque vous êtes africain. Il y a l'exemption de visa pour les Africains. Il y a le e-visa qui permet d'arriver facilement. Vous savez que lorsqu'il n'y a pas tout ça là, même s'il y a les Vodou Day et que nous avons même tout ce qu'il faut là, et qu'il n'est pas possible d'aller dans le pays, c'est un problème. Ce problème est réglé. Vous comprenez? Ensuite, il y a la loi qui permet aux afro-descendants d'arriver au Bénin tranquillement, et mieux encore de prendre la nationalité après avoir rempli quelques conditions, bien sûr. Cela permet à la statue de se mettre en place tout doucement. Vous voyez. Lorsque on parle de Vodou Day, ça se passe le 9, 10, 11 janvier. Mais avant Vodou Day, il y a par exemple maintenant le festival We Love EA. Disons qu'il y a quand même une fourchette culturelle qui se met en place. C'est-à-dire quoi? Lorsque le touriste vient, il ne va pas venir seulement pour le festival. Je remercie en passage, je félicite en passage le promoteur de ce festival qui a fait un travail formidable. J'y étais, c'était très intéressant. Lorsque vous arrivez, par exemple, maintenant le 27 décembre pour le festival, donc vous avez l'opportunité de rester au Bénin jusqu'au 12, puisque vous allez profiter. Vous faites un séjour moyen. Voilà. Alors, voilà. Plus vous faites de jours, plus vous allez payer des nuitées dans l'hôtel, et plus... Les affaires se portent bien. Les affaires vont marcher. D'accord. Alors, M. Bourayma, comme vous, nous sommes allés à la rencontre de quelques acteurs. J'ai l'impression que vous privilégiez beaucoup passer du secteur public. Oui. Non, ne vous en faites pas. J'ai l'impression que vous pouvez beaucoup. Pas du tout. Non, vous lui avez donné assez de temps. Ne vous en faites pas. Il faut également vous donner... Justement, je vais revenir vers vous. En corrigeant tout ça. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, M. Bourayma. Nous sommes allés à la rencontre de quelques acteurs, quelques créateurs béninois qui ont leur petite idée de ce que pourrait être l'impact économique des Vodou Days sur les activités. On va les suivre et on revient sur le plateau. Ça donne une idée, en fait, du volume d'activités que cela draine. Et on n'est qu'à la 2e édition. Je vais dire que l'intérêt des touristes, des personnes que cet événement-là attire pour nos produits est évident. Ce qu'il reste à faire, c'est arriver à bien nous positionner sur le circuit. Parce qu'on a positionné beaucoup de choses. Ça fait la promotion des musiciens, des hôteliers, de tout ce qui sont dans le tourisme, la restauration et tout ça. Mais bon, nous, on nous met avec les artisans, on crée un petit espace quelque part. Je crois qu'il y a encore du gaspillage, des possibilités qui ne sont pas exploitées à ce niveau-là. Et que j'espère à partir des prochaines éditions, on va nous intégrer dans le circuit.
qu'il y aura peut-être quelques défilés de mode sur les places à Ouida, qu'il y aura dans le cadre de ça des collaborations mode et art pour déboucher sur des productions vraiment typées vaudou, héritage vaudou. Chaque année, dès qu'ils quittent là-bas, ils viennent ici, même avant que la date d'inauguration du truc, et puis ils passent ici d'abord, même pas aujourd'hui, il y a d'autres qui sont déjà passés et puis repartir. Je pense qu'à la fin de la cérémonie, ils vont essayer de venir nous rendre visite aussi. Le président nous a fait cette grande symbiose. Au moins, ça nous arrange, nous, vraiment, nous qui sommes ici dans le village artisanal. Je vais vous dire, il n'y a pas quelqu'un dans cette maison qui va dire que c'est mauvais pour le pays. Ceux qui arrivent vont acheter des œuvres d'art, ils vont acheter des tissus, ils vont rester dans des hôtels, ils vont prendre des bus, en tout cas ça arrange tout le monde. Ça va permettre aux touristes qui vont venir acheter les accessoires en art pour voir les choses qui représentent le Vaudou Day ici chez nous. Ça va permettre à ce qu'on puisse faire beaucoup de ventes. Ça représente notre art, ça représente ce qu'on a vécu dans le passé, ce qu'on peut créer à la main, ce que font les artisans. Et oui, voilà, disons, les impressions de quelques créateurs béninois. Monsieur William Kodjo, vous avez une réaction par rapport à l'élément? Oui, j'ai suivi un élément en particulier qui portait sur, je pense, un créateur de vêtements qui estimait qu'il n'avait pas, il ne bénéficiait pas de la visibilité qu'il méritait. Mais tout ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que le gouvernement a mis en place cet événement en fonction de sa vision pour faire du tourisme un secteur phare de notre pays. Et pour un événement de cette nature, il y a ce qu'on appelle le in et il y a ce qu'on appelle le off. Donc, il ne faut pas que les opérateurs économiques ou les opérateurs touristiques s'attendent à ce que tout le monde soit intégré par le gouvernement dans l'activité in. L'activité off devrait occuper aussi une part importante. Et ça devait venir des initiatives privées qui viendront se greffer à cette activité-là. Et chacun, parce que le gouvernement apporte ce qu'on appelle la vision centrale. Et ces opérateurs doivent apporter ce qu'on appelle les visions complémentaires. Et la vision centrale et la vision complémentaire vont s'imbriquer pour que l'ensemble donne l'impact que nous recherchons. Donc, le gouvernement ne peut pas se substituer à chaque opérateur économique dans son activité. Mais justement, parlant d'opérateurs économiques privés, quels sont les canaux par lesquels ils pourront faire cette collaboration à laquelle vous appelez, M. Kodjo? Mais certains secteurs le font déjà. Il suffit seulement de se rapprocher des organisateurs, de dire « Nous avons telle initiative, quel espace vous pouvez nous réserver par rapport à cela ?» J'ai reçu cette semaine des gens qui s'occupent de randonnée. Ils disent « Ah, les randonnées, nous, on souhaiterait promouvoir ça autour des Vaudou Days. » Leur itinéraire, ça leur permet de faire des parcours touristiques sur le site. Et il y a également des musiciens de jazz qui disent, nous aussi, on veut, le jazz est d'inspiration vaudou, nous aussi, nous voulons une activité. Ils ont créé leur activité, ils ont trouvé leurs sponsors, ils vont drainer leur public. Et il y a d'autres qui initient les défilés de mode dont ils parlent. Je pense qu'ils ne s'attendent pas à ce que ce soit le gouvernement qui aille organiser maintenant des défilés de mode. C'est une suggestion également. En tant que citoyen béninois, il a quand même le droit de vous faire des suggestions. Il a le droit de nous faire des suggestions, mais il a surtout le devoir de prendre des initiatives. C'est cela. D'accord. Alors, M. Bouraïban, votre réaction par rapport à l'expression de ces acteurs, de ces créateurs béninois? Non, je comprends que ces acteurs économiques sont contents du fait de ce qui se met en place, qui leur permet, quoi qu'il se passe, de se faire de l'argent. Parce que vous avez vu, j'ai écouté la plupart d'entre eux, c'est clair qu'ils attendent à faire des chiffres, et je suis convaincu qu'ils en feront. Ce qu'il faut dire, c'est que les Vaudou Day amènent une nouvelle dimension à notre tourisme, une dimension véritablement internationale. Lorsque vous avez des infrastructures telles que le Sofitel, par exemple, telles que tout ce que le gouvernement fait dans le domaine du tourisme. On ne va pas faire de la publicité aux hôtels. Hein? Non, allez, non, c'est pas de la publicité. Vous savez que lorsque, par exemple, l'hôtellerie,
c'est un secteur dans lequel il y a plusieurs catégories. Entre-temps, on n'avait pas d'hôtel de 5 étoiles. Ouais, et ça manquait au pays. Et comme c'est là maintenant, ça va permettre d'organiser des conférences internationales et qui vont permettre même aux petits hôtels d'avoir du flux. C'est pas lorsque une conférence vient et qu'il faut forcément que ça se passe dans un hôtel 5 étoiles, d'accord. Mais à côté de ça, il y a des affaires que les autres petits hôtels pourront faire. Donc c'est un ensemble. C'est-à-dire que quand moi je comprends il faut comprendre la politique gouvernementale comme vraiment une belle architecture qui est mise en place pour permettre à l'ensemble du pays de pouvoir en profiter. C'est pas le secteur touristique, c'est un secteur hautement transversal. Comme je vais prêter le mot de M. William, M. Kodjo, tout à l'heure, vous avez dit que lorsque le tourisme va, tout va. C'est effectivement ça, c'est pas autre chose. Donc, en fait, nous devons travailler à accompagner le gouvernement dans ce qu'il fait. Nous, par exemple, au niveau de notre organisation, nous avons un stand au niveau des volontés. Un stand pourquoi? Justement, j'allais vous poser la question. Quelles sont les initiatives que vous, en tant que secteur privé, comme le suggérait M. Kodjo, vous prenez pour que les Vodou Days rayonnent également de ce côté-là? D'abord, au niveau des membres, nous sommes arrangés pour mieux nous professionnaliser. C'est-à-dire, quand je parle des membres du secteur touristique, il n'y a pas seulement que les hôtels. Il y a les hôtels, il y a l'aéroport du Bénin, il y a les compagnies aériennes, il y a les agences de voyage. C'est toute une chaîne, en fait. C'est tout un ensemble. C'est toute une chaîne. Et l'ensemble, il y a eu une sensibilisation qui a été faite au niveau de l'ensemble des sous-secteurs pour que nous recevons de façon professionnelle ces touristes-là, pour que lorsqu'ils vont arriver, il faut qu'ils puissent revenir. Il faut que ces touristes deviennent les ambassadeurs de la destination Bénin. D'accord. Alors, Monsieur Kodjo, c'est vrai que quand on parle festival vaudou, Vodou Days, c'est aussi la musique, c'est aussi les artistes de la chanson qui sont mis en avant. Et cette année, on a vu qu'il y aura davantage de la musique traditionnelle, de la musique d'inspiration vaudou. Est-ce que de ce côté-là, quelle est la politique qui permet à l'organisateur que vous êtes de pouvoir implémenter cette couleur-là et la décliner vers les populations pour une adhésion un peu plus massive? Très bien. Le volet artistique de ces festivités porte essentiellement, pour cette fois-ci, pour cette édition, sur la musique. Nous avons ce concert géant qui est organisé demain sur la plage de Ouida. Mais nous avons également un spectacle de percussion le lendemain, le 10, toujours sur la plage de Ouida. Et nous avons aussi le 11, un spectacle culturel dans l'arène qui va être ouverte pour la première fois au public, l'arène de Ouida. Et tout cela pour dire que le vaudou, en tant que patrimoine, a généré un ensemble de disciplines d'expression artistique, parmi lesquelles il y a la musique. Nous avons également les arts visuels. Quand vous visitez les couvents vaudou, vous allez voir qu'il y a de la peinture, c'est décoré d'une certaine façon. On a de la sculpture. Vous allez voir que le vaudou fait également appel... Il y a des bas-reliefs. Il y a des bas-reliefs. Le vaudou, c'est également du vestimentaire. Vous savez très bien que les vaudous s'habillent d'une certaine façon pour qu'on puisse les reconnaître. Et ça, tout ça peut inspirer la création contemporaine et inspire déjà la création contemporaine. Dans le domaine de la musique, il en est ainsi également. Les musiciens béninois s'inspirent beaucoup de la tradition du patrimoine immatériel béninois pour créer. Donc, quand on a un événement de cette nature, il est important de donner une vitrine également à ce patrimoine immatériel, à cet art lié à cette tradition que nous avons et qui pourrait intéresser également d'autres peuples en dehors de nous. Déjà, c'est fait pour nous-mêmes, pour nous permettre d'apprécier ce que nous avons de précieux et ensuite permettre à ceux qui sont venus nous rendre visite de voir que nous ne sommes pas seulement un territoire avec des êtres humains, mais que ces êtres humains ont reçu quelque chose des anciens qu'ils essayent de conserver et de transmettre également aux générations futures. Dans ce cas, vous avez vu, par exemple, que nous avons reçu cette année une troupe folklorique brésilienne qui vient. Mais ce qu'ils font est parti d'abord d'ici.
La racine, c'est ici. La racine est ici. Aujourd'hui, ils en font quelque chose de merveilleux de l'autre côté de l'Atlantique et ils reviennent partager ça avec nous. Donc, pour dire que nous ne vivons pas en autarcie, nous sommes une culture complètement ouverte en interaction avec le reste du monde et c'est ce qu'entend promouvoir également l'événement de Vodou Days. D'accord. Alors, M. Bourraïman, on aura fait le tour de la question du point de vue économique. Vous, en tant qu'acteur touristique, comment est-ce que vous voyez, disons, l'accueil, sinon la relève? Quelle est la relève qui est préparée pour que, économiquement, des acteurs puissent s'intéresser davantage aux événements culturels qui ont l'envergure de Vodou Days? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État ne met en place que ce qui est macro. Ce sont les opérateurs économiques comme moi qui doivent pouvoir s'organiser pour profiter de ce que l'État fait. Quand vous prenez par exemple maintenant, dans le cadre des Vodou Days, vous savez que la route qui quitte Cotonou jusqu'à Ouida est complètement achevée. Et tout au long de cette route-là, en fait, qu'on appelle évidemment la route des pêches, vous savez, le tourisme balnéaire peut se mettre en place. Donc, ce n'est pas l'État qui va encore construire tout ce qu'il faut. L'État va peut-être faire tout ce qui est important. Par exemple, maintenant, l'État est en train de faire le Club Med là-bas. Mais en dehors de ça, les acteurs comme nous, on doit pouvoir, par exemple, maintenant, construire les restaurants, construire, par exemple, maintenant, des hôtels, pourquoi pas, pour accompagner et profiter de ce que l'État a fait. Donc, les Vodou Days doivent permettre, dès maintenant, à ce que les acteurs comme nous, on puisse mettre en place une politique, évidemment, avec l'aide de l'État, pour pouvoir profiter de façon pérenne. Il faut faire une sorte d'anticipation. Oui, absolument. Il faut que également l'État nous accompagne et pour qu'on puisse vraiment... il ne serait pas bien que ce soit seulement les grandes chaînes internationales qui viennent profiter de ce qui est fait. Il faut que nous aussi, qu'on soit en mesure de concurrencer ces chaînes-là, que ces chaînes-là, quant à elles, elles sont soutenues par leur gouvernement. Il faut que nous aussi, que nous soyons soutenus pour être au niveau de ce qui est fait. Vous avez, quand vous êtes béninois maintenant, quand vous sortez, vous dites, mais ce niveau de développement, c'est pas, on ne pensait pas qu'on pouvait y arriver. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Et pour que nous, en tant que population, soient à ce niveau, il faut qu'on nous accompagne pour qu'on soit au niveau du développement qui est fait pour nous. Mais quand vous parlez d'accompagnement, il y a quand même la piste de regroupement. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sorte de regroupement au niveau des acteurs du tourisme pour constituer des groupes très forts qui pourront concurrencer, pour reprendre votre mot, ces grandes chaînes dont vous parlez? Non, nous avons déjà ce groupe-là dont vous parlez. Au sein de notre confédération, nous avons déjà ce groupe-là. Et vous savez que ces groupes-là, ils sont soutenus. Ils ont les moyens financiers qu'ils ont. Nous, on n'a pas ces moyens financiers. Donc, c'est clair qu'il y a problème. D'où l'importance de l'accompagnement de l'État. Et je sais que l'État est en train de penser à cela. Et on est sûr qu'on sera accompagné pour être à la hauteur de ce qui est fait pour nous. D'accord. Monsieur William Kodjo, je sais que le devoir vous appelle sur d'autres fronts, c'est normal, ainsi va la République. Si vous devriez donc, disons, clôturer ce débat matinal en donnant peut-être des conseils aux différents acteurs économiques, artistiques et tout le reste pour plus de rayonnement des Vodou Days les années à venir. Je leur dirais que les Vodou Days, c'est une pièce de puzzle dans le dispositif mis en place par le gouvernement et que les années à venir verront surgir d'autres pièces pour que le tableau soit complet. La culture doit être le cœur, le poumon de notre développement et vous allez voir que même au niveau artistique, nous allons commencer à drainer du public. Le monsieur a fait allusion tout à l'heure à Wilovea. Rien qu'avec cet événement, qui est une initiative complètement privée, nous avons un afflux touristique qui vient. Nous avons en chantier le musée d'art contemporain de Cotonou. Il y a un public à qui c'est destiné aussi. Des gens viendront pour ça. Nous avons le quartier culturel et créatif de Cotonou, qui sera au cœur de Cotonou avec plusieurs disciplines d'expression artistique. Il y a le musée international Vodou qui est en construction à Porto Novo. Donc la place est pensée
pour être une place de foisonnement permanent avec des coups d'éclat périodiques. Foisonnement permanent avec des coups d'éclat périodiques, de sorte à maintenir un afflux de manière constante sur le territoire et pour que cet afflux touristique laisse un impact économique non délocalisable dans notre pays. Donc, les opérateurs économiques doivent comprendre cela. M. Bouraïma l'a déjà compris à travers ses propos. On sent tout de suite qu'il a compris la trajectoire que prend le gouvernement et ils sont en train de s'organiser pour en tirer parti. Mais nous avons besoin que ce soit un mouvement d'ensemble et que tout ce que nous faisons soit tiré par le haut, par la locomotive que le gouvernement a mise en place. Alors, on ne va pas laisser le DG ADAC partir de ce plateau sans vous poser cette préoccupation de certaines catégories de la population qui estiment que est-ce qu'il n'est pas peut-être possible de penser à une sorte de délocalisation dans les départements de notre pays des Vodou Days pour que le caractère national de cette fête soit ressenti davantage par les populations? Oui, c'est une préoccupation légitime, mais ce que je puis dire, c'est que c'est penser ainsi que nous ayons un point de cristallisation. Et ce point de cristallisation nécessite des investissements. Et ces investissements ne peuvent pas aujourd'hui être disséminés un peu partout sur le territoire. Le réceptacle que nous avons pour cette activité, c'est Ouida, mais ce n'est pas que pour Ouida. C'est pour l'ensemble du pays et vous allez voir que cette année, des gens viendront de partout du septentrion, des Vaudous du Nord seront là et ça va profiter à l'ensemble du pays. Donc ne voyons pas la chose de manière géographique, voyons la chose de manière stratégique. Ouida a été la porte de sortie de cette religion du Bénin pour aller vers le monde. Et Ouida est connu aujourd'hui par rapport à cela. Et Ouida va être le lieu où va se cristalliser l'énergie nécessaire pour la promotion de ce patrimoine. S'il vous plaît, je voudrais même ajouter, par rapport à ce qu'il m'a dit, il n'y a pas que Ouida. Il y a également d'autres couvents qui sont en train d'être réhabilités un peu partout dans le pays. À travers le pays. De sorte que le touriste, après avoir vu Vodou Day, il peut faire quand même une tournée vers les autres couvents pour voir. Et ces couvents, je vous assure, c'est remarquablement fait. Et quand vous y allez, là, vous vous demandez vraiment si c'est vraiment un couvent. C'est ça. alors, monsieur Bouraïma, si vous devez dire un dernier mot pour clôturer ce débat. Lequel serait-il? Ce que je voudrais dire, je voudrais parler d'abord aux professionnels pour qu'ils sachent que le business a changé. Et on dit que lorsque, comment on appelle la cadence change, les pas de danse doivent absolument changer. Vous voyez, donc on est en face d'un tourisme de haut niveau. Ce que le gouvernement a fait, c'est de haut niveau. Donc nous avons le devoir, nous avons l'obligation de nous adapter, de nous professionnaliser davantage pour pouvoir profiter. Parce que le pays est totalement ouvert et la concurrence que nous avons devant nous, c'est une concurrence de haut niveau. Donc il faut d'abord qu'on prenne conscience du fait qu'il y a cette nouvelle donne et que, parce que tant que tu ne prends pas conscience, tu ne changes pas. Tu penses que les choses sont toujours comme ça. Les choses ne sont plus désormais comme ça. Il faudrait qu'on change et qu'on travaille davantage maintenant pour pouvoir profiter des opportunités qui nous sont faites. Allez, mesdames, messieurs, les Vodou Days restent donc une grosse opportunité pour les uns et pour les autres. Eh bien, comme l'a dit le directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture, c'est comme un puzzle dont les pièces se mettent en place. Chacun doit pouvoir y trouver sa part et jouer sa partition. Ce qui est sûr, nous jouons déjà à la nôtre en vous informant sur tout ce qui se fait et les opportunités qui pourraient se greffer donc et qui se greffent sur les Vodou Days. On va marquer donc une courte pause pour finir ce débat et puis retrouver une autre facette de cette émission. Merci, chers invités, d'avoir été là.